Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème précis qui va nous occuper pour quelques temps. Nous parlerons précisément du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? Alors, d'abord, nous avons une fausse vue du corps de Christ. Bien, la plupart ont une fausse vue du corps de Christ et qui se donne une fausse consolation. Et ce qui fait que leur vie chrétienne est en danger. On se dit, nous sommes dans le corps de Christ qui pouvait nous enlever. On se dit, nous sommes dans le corps de Christ. Mais on ne connaît pas le rôle que nous devons jouer. Et on ne sait pas ce que c'est même que le corps de Christ. Mais quand même, on se dit, nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie du corps de Christ. Et d'autres vont jusqu'à, pour le bas, alors ils pensent que tous les chrétiens dans le monde entier forment le corps de Christ. Alors si je suis chrétien, je fais partie du corps. Et pour moi, c'est déjà bon. Attention, nous allons comprendre certaines choses très très importantes dans ce sujet. Dieu a voulu faire comprendre qu'il y ait un corps. Dieu a voulu faire comprendre certaines réalités quant à son corps. Alors c'est pour ça que Dieu a pris le temps d'illustrer ce sujet avec plusieurs images. De nous parler à plusieurs fois avec des images différentes. Afin que nous arrivions à comprendre ce que c'est que son corps, quel est le rôle de son corps, et pourquoi Dieu a voulu créer ce corps. Alors, pour que chacun de nous sache en réalité, si je suis dans le corps de Christ, si je fais partie du corps de Christ, quel est mon rôle à jouer. Alors, nous reconnaissons que l'ignorance tue plusieurs. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plusieurs n'ont aucune idée du corps de Christ, mais ils parlent du corps de Christ. Alors, nous allons découvrir tous ensemble ce que c'est que le corps de Christ. Et aujourd'hui, nous parlerons uniquement d'une image, puisque Dieu a pris plusieurs images pour illustrer le corps de Christ. Et chaque illustration touche un aspect précis. Et pour aujourd'hui, nous allons prendre uniquement le corps de Christ à l'image de l'homme créé. Le corps de Christ, et nous parlerons aujourd'hui à l'image de l'homme créé. Alors, comme nous le savons, Dieu a voulu commencer par la création pour démontrer son corps. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons suivre et comprendre pour quelles raisons, déjà dès le départ, Dieu a voulu montrer à l'homme qu'il doit avoir un corps. Aujourd'hui, nous parlons simplement du corps de Christ. Alors nous devons savoir déjà, le corps de Christ, c'est quoi? Quelle est la définition du corps de Christ? Quand on veut parler du corps de Christ, le corps de Christ en général, c'est quoi? Avant de savoir pour quelles raisons Dieu a commencé l'illustration par la création de l'homme. Nous lisons et nous voyons, et ceci, c'est dans la définition que nous pouvons lire. Alors, le corps de Christ, c'est l'union ou l'unité parfaite de Dieu avec son peuple. Et nous voulons définir vraiment, bref, le corps de Christ, c'est l'union ou l'unité parfaite de Dieu avec son peuple. Alors, si on veut voir ce que c'est réellement que le corps de Christ, c'est l'ensemble de Dieu et son peuple. L'union ou l'unité de Dieu et son peuple. Ça veut dire que deux en un. Alors, c'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Et son peuple et Dieu, et les deux forment une personne. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Et ça forme un corps. Alors, déjà, si cela est le cas, nous allons lire ce passage. Puisque aujourd'hui nous voyons uniquement l'illustration que Dieu a prise sur la création de l'homme. C'est pour ça que nous avons dit le thème
précis d'aujourd'hui, c'est le corps de Christ à l'image de l'homme créé. Alors, nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous démontrer dans la création de l'homme. Nous lisons ici ce passage, Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Nous lisons, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on dit ici, on voit que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Si nous revenons à ce que nous venons de lire, c'est Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image. Et il a ajouté, selon notre ressemblance. Alors, déjà, nous devons comprendre que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance. Et ça montre déjà deux choses. L'image qui montre la forme de Dieu, mais la ressemblance qui montre le caractère de Dieu. Alors, tout naturellement, on peut dire un enfant qui ressemble son père, soit dans la forme, la vue, la face, soit dans le caractère, ce qui vit. On peut ressembler quelqu'un dans la forme, par le visage, et on peut ressembler quelqu'un dans le caractère. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu parlait de ces deux choses. Et sa forme et sa ressemblance. Vous voyez? Alors, les deux choses doivent être présentes à l'homme afin que l'homme soit l'image ou bien la ressemblance de Dieu. Ou bien l'homme soit comme Dieu. Alors, ou bien l'homme soit comme un corps de Dieu. Alors, pour ce faire, nous voyons combien de fois Dieu répète ceci. Nous venons de lire, Dieu créa l'homme à son image. À l'image, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais vraiment, on répète bien ici, Dieu créa l'homme à son image. Nous reconnaissons une chose, une image n'est pas la réalité. Quand on dit déjà une image, ce n'est pas la réalité. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme à son image? Dieu a créé l'homme à son image pour illustrer qui il est. Pour montrer plus tard à l'homme qui il est, comment il vit, quel est son caractère. Vous voyez? Alors, pour montrer à l'homme sa nature. C'est pour ça qu'on dit il a créé l'homme selon sa ressemblance, bien selon son image. Et nous reconnaissons que l'homme est créé selon l'image. Et cette image reste une image. L'image n'est jamais la réalité. Alors, nous entrons déjà dans la création, comment Dieu a créé l'homme. Quand il dit créons l'homme à notre image. Alors, nous disons tout à l'heure que le corps de Christ, c'est l'unité de deux choses, et le peuple et Dieu. Voyons comment Dieu a créé l'homme. D'abord, Dieu a créé l'homme, quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu a créé l'homme dans la pensée. Ça veut dire qu'en esprit. L'homme a été créé par Dieu en esprit. Nous voyons ici l'homme créé en esprit. Alors, l'homme créé en esprit avec quelle matière? Avec des matières spirituelles, invisibles et célestes. Ça, vous allez voir une petite image que j'ai fait pour représenter. L'homme est créé par Dieu, mais avec des matériels spirituels.
des matières invisibles, avec des matières célestes. Alors, vous voyez que l'homme avait déjà un corps. Mais ce corps est comment? Est un corps spirituel. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, et il ne peut pas vivre sur la terre. Alors que le désir de Dieu, c'est de créer l'homme afin que l'homme vive sur la terre, afin que l'homme soit capable de vivre sur la terre, et pour dominer sur toutes choses sur la terre. Mais l'homme créé par Dieu, déjà dans l'esprit, est un homme qui est créé en esprit, qui est invisible et qui est céleste. Alors, compatible à vivre au ciel et qui n'est pas compatible au sol. Alors, c'est ce que nous appelons l'homme créé ou bien en esprit. Et ce corps que Dieu a créé dès le départ, c'est un corps spirituel. Mais maintenant, pour que l'homme soit compatible, pour que ce corps spirituel soit capable de vivre sur la terre et compatible à la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est nécessaire pour Dieu de créer un autre corps. C'est pour cette raison que nous allons lire ce passage. Genèse chapitre 2, le verset 7. On dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. » Alors, maintenant, vous voyez que ici, on ne parle pas de l'Éternel Dieu créant, mais on dit l'Éternel Dieu formant. Maintenant, c'est formé. Et nous allons voir l'homme formé. Alors, voici l'homme formé. Nous voyons l'homme formé. Alors, c'est qui? C'est l'homme qui a été formé par Dieu avec des matières naturelles, visibles et physiques, compatibles à vivre sur la terre. C'est ce que nous appelons le corps naturel. Alors, vous voyez que l'homme a été d'abord créé spirituellement et après formé matériellement et naturellement. Et maintenant, nous allons voir. L'homme a été formé naturellement, mais l'homme reste inactif, immobile. L'homme ne peut pas se tenir debout. Il ne peut pas bouger. Mais pourtant, c'est déjà formé. Avec des matières naturelles, visibles, physiques, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qui est compatible, je veux dire, à la terre. Mais au fond, cet homme formé est inactif et ne peut pas vraiment bouger. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? On a dit, Dieu soufflant dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que ce qui a donné la vie à l'homme, c'est le souffle de vie que Dieu a mis dans ses narines. Et l'homme devient un être vivant. Alors, l'homme qui est un être vivant est l'homme créé à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a union de deux corps. Le corps naturel et le corps spirituel. Déjà, l'homme donne en miniature l'image de Dieu. Deux personnes en un. Le corps naturel et le corps spirituel. Et on dit, l'homme devient un être vivant. Vous voyez? Ça veut dire que l'homme peut se tenir maintenant debout. Comme nous voyons. L'homme peut maintenant se tenir debout, il peut bouger, il peut faire toutes choses. Vous voyez? Et l'homme devient un être vivant. Mais la question qui se pose, l'homme est maintenant vivant. Et comment? Avec combien de matière? Avec combien de corps? Avec deux corps en un. Le corps naturel et un corps spirituel. Vous voyez? Le corps naturel est un corps formé et inactif. Et le corps spirituel est un corps créé et actif
et spirituel. Mais les deux sont en un. Et ce qui est visible, c'est le corps qui est visible. Et ce qui est invisible, est ce qui est à l'intérieur. Alors, vous voyez que l'homme déjà représente le corps de Dieu en miniature. L'homme représente déjà Dieu en miniature. Mais il y a quelque chose qui manque toujours à l'homme. Alors, lisons ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 44 à 47. Nous lisons. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Alors, les bien-aimés, prenons le temps d'observer maintenant ce que nous voulons voir, ou bien ce que nous voulons dire. Regardons maintenant pas à pas dans ce passage que nous venons de lire. Ça va nous faire comprendre une grande différence de ce que nous pensons du corps de Christ. Alors, nous regardons bien le premier verset que nous avons lu, le verset 44 et 45. On dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Le verset 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, vous voyez, ici, quand on veut parler de Adam, qui est devenu un être vivant, comme nous venons de voir, un être vivant debout, deux personnes ou bien deux corps en un, mais on dit il est un être vivant. Et c'est ce qu'on appelle le premier Adam. Vous voyez, il est un être vivant. Mais quand nous lisons dans notre passage, on dit il y a un dernier Adam qui doit venir et que cet Adam est un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire qu'Adam, formé qui est un être vivant, il est un homme, il bouge, il peut diriger toutes choses, mais il y a quelque chose qui manque encore à Adam pour que ça forme la totalité de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? Ce dernier Adam qui doit s'ajouter afin que l'homme devienne maintenant la totalité de Dieu. Il y a cet esprit vivifiant qui manque à l'homme. Alors, l'homme vit, c'est vrai, l'homme peut bouger, il peut faire toutes choses, c'est vrai, mais on l'appelle un être vivant. Ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, un esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui peut lui donner la vie pour toujours. Vous voyez, c'est ce qui manque à l'homme. C'est pour ça que nous avons lu la suite, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez, ça veut dire qu'on veut nous décrire la réalité de la vie chrétienne. Que si quelqu'un croit en Dieu, si quelqu'un accepte Christ, il devient comme Adam créé à l'image de Dieu. Mais il lui manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui doit venir ensuite. Parce que Adam est créé, il est debout, il est actif, mais il lui manque quelque chose. Ce qui doit s'ajouter. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure dans ce passage que nous venons de lire. On dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal.
Et ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez, ça veut dire que si quelqu'un croit en Dieu, si quelqu'un accepte Christ, il est comme à l'état d'Adam. Adam a été créé, nous voulons comprendre quelque chose, un mystère dans la création d'Adam. Adam a été créé comme quelqu'un qui s'est converti, à l'état de la conversion. Ça veut dire qu'il a été créé sans péché. Il n'avait pas de péché sur lui. Mais une chose qui lui manquait, il n'avait pas aussi la vie éternelle. C'est ce que plusieurs ignorent. Plusieurs pensent que Adam était créé et avait déjà la vie éternelle. Non. Adam a été créé comme quelqu'un converti, à l'état de conversion. Ça veut dire que Dieu a fait tout. La grâce, il a reçu cette grâce. D'un corps, d'un esprit renouvelé. Et maintenant, Adam peut voir le royaume. Adam a une vue. Adam peut faire un choix. Il n'a pas le péché. Dieu ne le voyait pas comme un pécheur, parce que le péché n'était pas en lui. Mais il n'avait pas aussi la vie éternelle. Et c'est ce que plusieurs ignorent. Ça veut dire que Adam est créé pour but de compléter ou bien d'accomplir l'œuvre de Dieu, achever l'œuvre de Dieu, afin que la totalité de Dieu soit formée en lui. On va dire, mais pourquoi le frère Yao, il parle ainsi? Comment c'est possible qu'Adam n'avait pas la vie éternelle? On disait qu'il vivait dans le jardin, mais c'était le paradis. Non. Regardons cette image. Alors, vous voyez ici, l'homme créé à l'état de la nouvelle naissance. Adam. Adam a été créé à l'état de la nouvelle naissance. Ça veut dire que Adam a été créé comme quelqu'un aujourd'hui qui a cru. Quelqu'un qui a reçu Christ. Il a la vie en lui, puisque c'est Christ qui a la vie. Sinon, il serait un corps inactif. Le fait de recevoir Christ, tu as la vie. Et maintenant, Adam a un choix. Dieu dit, reste dans ce jardin. Mais dans le jardin, Dieu dit quelque chose. Il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Si tu manges l'arbre de vie, tu dois vivre éternellement. Mais si tu manges l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu souilles ton être intérieur et tu te sépares de moi. Alors, c'est à toi l'homme de faire le choix. Alors, vous voyez que l'homme a l'intérêt à faire le choix. Et nous devons comprendre que ceci est comparable à un chrétien qui a cru. Quelqu'un qui n'a pas cru, c'est comme un corps formé mais inactif. Et celui qui croit reçoit ce souffle de vie Jésus qui lui donne la vie et il devient un être vivant. Et c'est Jésus qui fait que nous devenons un être vivant et que nous ayons la vie. Mais plusieurs pensent que cette vie que nous avons est synonyme à la vie éternelle. Mais non, cette vie que nous avons n'est pas synonyme à la vie éternelle. Cette vie que nous avons nous donne droit de bouger, d'être actif, de raisonner et de faire le choix. Et de manger l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Ou bien de choisir de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal et de souiller notre être intérieur. Ça veut dire que, comme vous voyez l'homme avec deux matières, deux corps, le corps naturel et le corps spirituel, si l'homme mange l'arbre du bien et du mal, il souille son être intérieur qui est spirituel. Ça veut dire qu'il devient plus aveugle, il ne voit plus rien. Mais si l'homme mange l'arbre de vie, ça veut dire qu'il complète ce qui manque pour que la totalité de Dieu soit formée en lui. Pour qu'il soit comme Dieu. Pour vivre éternellement auprès de Dieu. Alors vous voyez, ça veut dire que quand quelqu'un croit aujourd'hui, il pense déjà qu'il a la vie éternelle. Non, mais il a la vie. Mais cette vie qu'il a,
lui permet de faire le choix, lui permet de choisir, mais ça ne lui donne pas droit dans la vie éternelle. La même chose avec Adam. Adam, vraiment, a été créé à l'état vraiment sans péché. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Et il n'avait pas aussi le péché en lui. Et Dieu a voulu que l'homme lui-même complète la troisième chose. L'homme lui-même tend vers la troisième chose afin de compléter en lui ce qui manque pour que l'homme ressemble à Dieu dans sa totalité. C'est pour ça que Dieu a mis Adam dans le jardin afin qu'il choisisse entre l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Suivons-nous, tous ensemble, nous allons comprendre quelque chose. Lisons ce passage. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Il dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, si nous voyons ce que Dieu vient de dire, nous allons comprendre que en réalité, il y a un choix que Dieu a mis devant nous. Mais quand nous regardons, on dit, je prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais Dieu parle à qui? À son peuple, qu'il a déjà choisi. Vous voyez? Ça veut dire que si nous sommes devenus enfants de Dieu, quand Dieu nous a déjà choisis pour être son enfant, s'il nous a déjà fait grâce de nous donner Jésus afin que Jésus nous donne cette vie et que nous devenons des êtres vivants, une âme vivante. Alors, maintenant, Dieu met devant nous le choix à faire, la vie et la mort. Nous avons ce choix. Et jusqu'aujourd'hui, ce choix demeure toujours. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ont ce choix à faire. Parce que être chrétien veut dire, j'ai reçu la nature de Jésus qui me donne la vie, qui fait que je deviens maintenant un être vivant. J'ai la vie, je peux bouger, je peux faire. Je suis devenu un être vivant. Mais maintenant, il me manque quelque chose. Quoi? Le choix que Dieu a mis devant moi. Puisque maintenant, j'ai la possibilité de voir, de connaître, de discerner. Alors, je peux voir maintenant l'arbre de vie. Et je peux voir maintenant l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je peux reconnaître les deux arbres. Mais quel est le désir de Dieu pour nous? De choisir l'arbre de vie pour vivre éternellement. Et si Adam choisissait l'arbre de vie, il devait ressembler Dieu dans sa totalité. Comment? Regardez ceci en présentant cette image, en présentant cette totalité, l'image du corps de Christ. Et maintenant, le corps devait être complet. Ça veut dire que Dieu dans son peuple. Vous voyez? Ça veut dire que l'homme qui a un corps et qui a un esprit renouvelé et qui a la vie en lui. Ça veut dire que tu deviens une source de vie. Vous voyez? Alors, c'est une réalité que Dieu veut que nous présentons. Alors, c'est cette réalité que Dieu appelle l'image de son corps. Vous voyez? Alors, si cette image n'est pas présentée par nous, si cette image n'est pas une réalité pour nous, ça veut dire que nous manquons quelque chose. Et qu'est-ce qui nous manque? De compléter cette réalité afin que nous soyons vraiment une image complète. Ressembler Dieu en image et
dans son caractère. Vous voyez ici, maintenant le caractère de Dieu devient la chose qui influence l'homme. Ouais. Alors, pour nous, nous devons comprendre que nous avons un choix, comme nous venons de lire ici. Je mets devant toi. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est Dieu qui le dit. À son peuple qu'il a choisi. À son peuple qu'il a élu pour le suivre. Aujourd'hui, les chrétiens se disent, nous sommes les élus, nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru, nous avons déjà la vie éternelle. Attention, non. Si cela est le cas, que le fait de croire en Jésus, nous avons la vie éternelle, je me pose la question, quelle est la place de la Bible dans notre vie? Quelle est la place des dons que Dieu nous a donnés pour dire que c'est pour l'édification du corps de Christ? Pour quelle raison? Et quel est le but des enseignements que nous recevons de la parole de Dieu? Quel est le but de ça? Si cela est clair, qu'après que quelqu'un croit, alors il a la vie éternelle et c'est bon. Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Pourquoi Dieu nous a donné les dons pour l'édification? Pourquoi Dieu veut que nous grandissions avec lui? Pourquoi Dieu veut que nous tendons vers l'état parfait? Parce que Dieu veut que nous arrivions à toucher cet arbre de vie, que nous nous dirigeons vers cet arbre de vie. Parce que cet arbre de vie, nous n'avons pas encore mangé ça. Nous n'avons pas encore représenté le caractère de Dieu en totalité. Nous n'avons pas ça. Et c'est ce que Dieu veut. Lisons ce passage encore. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 à 27. Je lis. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai de sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Alors, vous voyez ici, Dieu rend l'homme chrétien conscient. Dieu rend l'homme chrétien conscient en quoi faisant? En lui disant clairement cette réalité. Que c'est moi qui vous purifie. Puisque l'homme, Adam, après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, a souillé son être intérieur. Et son être intérieur qui est souillé nous a contaminé tout le monde entier. Pour ce faire, il faut que Dieu renouvelle en nous. Il faut que Dieu remette en nous son souffle afin que nous devenions encore une âme vivante. C'est pour cette raison que Christ est venu. Christ est venu pour nous donner cette vie. La même vie que Dieu avait donnée à Adam après avoir lui formé. Et c'est la même vie que Christ nous a donnée. Alors vous voyez que Adam étant debout n'avait pas la vie éternelle. Et la même chose que nous aussi étant debout, nous n'avons pas la vie éternelle. C'est pour ça ici dans Ézéchiel nous avons dit, je aspergerai sur vous une eau pure et vous serez purifiés parce que nous étions souillés. Alors, il ajoute encore, peut-être, je relis peut-être cette partie que nous venons de lire. Et il dit, dans Ézéchiel, Ézéchiel, oui, nous venons de lire Ézéchiel, et je veux bien que nous répétons ce que je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu qui le dit. Et ce n'est pas Jésus que Dieu fait ça. Je vais vous purifier et je vais enlever de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai vraiment mon esprit en vous. Comme il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous obéissez et pratiquez mes lois. Vous voyez, le fait que Dieu met son esprit en nous, comme il a fait à Adam, et Adam devient un être vivant. Alors, le fait que nous recevons Jésus, après avoir été lavé
par nos péchés, ce que le Seigneur Jésus a fait, et que nous recevons vraiment l'Esprit de Dieu, et que nous avons maintenant l'Esprit renouvelé, il dit, je ferai de sorte que, et il ajoute, vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alors, vous voyez que le fait que nous recevons Jésus, cette nouvelle nature, l'Esprit de Dieu, c'est pour que nous arrivions à pratiquer, à obéir à Dieu, à marcher selon les ordres de Dieu. Pour quel but? Pour tendre vers l'arbre de la vie. Parce que cet arbre de la vie est caché jusqu'aujourd'hui. Et nous devons se tendre vers cet arbre. Et par comment? Par l'obéissance. La seule chose qui manquait à Adam pour atteindre l'objectif de Dieu, qui serait le Dieu parfait, c'est l'obéissance. Si Adam obéissait la voix de Dieu qui dit tu peux manger tout autre arbre, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal, ne touche pas ça. Si Adam ne touchait pas cet arbre, il aurait dû aller manger l'arbre de la vie. Et il devait vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance, il a souillé son être intérieur. Et nous aussi, c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Le péché nous souille. Le péché souille notre être intérieur. Et Dieu nous donne l'opportunité vraiment de manger l'arbre de vie, de s'étendre vers cet arbre de vie. C'est pour ça qu'il dit, je ferai de sorte que vous observez et pratiquez mes lois, en nous donnant tous les dons, toutes les qualités, comme Pierre nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de Christ. Vous voyez, Dieu qui le fait, afin que nous arrivions à accomplir la totalité de Dieu en nous. Nous lisons ce passage. Nous allons lire ce passage un peu dans Apocalypse. Nous lisons Apocalypse. Non, nous lisons d'abord Hébreu 10, verset 5, qui dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est le Seigneur qui dit, tu m'as formé un corps. Quel corps? C'est les croyants, ceux qui ont cru, ceux-là qui ont cru et qui ont besoin, qui sont formés. Qui sont formés, ceux qui ont été formés, mais qui ont besoin du souffle de vie, qui ont besoin de Jésus. Et Jésus est venu pour entrer, pour donner la vie, et nous sommes devenus des êtres vivants. C'est pour ça que Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, pour que j'entre. Et ce peuple et moi, nous devenions un. Et ça veut dire déjà que l'homme Adam est une réalité encore. Mais il nous manque quelque chose. L'arbre de vie. C'est pour ça, Apocalypse nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez ce que Apocalypse dit? À celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que cet arbre de vie reste toujours encore. Mais celui qui vaincre, c'est lui qui aura l'accès pour manger. Vaincre quoi? C'est-à-dire que marcher dans l'obéissance. Arriver à supporter, à se débarrasser de l'arbre de connaissance du bien et du mal et fixer ses regards sur l'arbre de vie. Pas l'obéissance. Nous lisons un passage aussi dans Jean, chapitre 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 1 et à 4. Nous lisons 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 1 à 4. Nous lisons, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il ajoute, bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, nous voyons ce que Jean nous dit. En réalité, nous sommes enfants de Dieu. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Parce que être enfant de Dieu, ça veut dire que nous tendons vers ce que Dieu veut, Dieu en nous, Dieu dans son peuple. La totalité doit être parfaite. Il dit, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est le désir. Manger cette table afin de représenter Dieu dans sa totalité. Aujourd'hui, ce que nous appelons le corps de Christ, c'est une image qui n'est pas encore la réalité. Mais Dieu veut que nous arrivions à cet état de ressembler Dieu dans sa totalité. Que les trois personnes soient en un. Et il dit, et que celui qui vraiment a le désir, celui qui aspire un jour de le faire, se purifie lui-même comme Dieu lui-même est pur. Alors, bien aimé, nous voulons davantage vraiment conseiller chacun, exhorter chacun, à savoir que si nous parlons du corps de Christ, vraiment c'est un être humain que Dieu a pris pour donner l'image de qui il est, de son corps. Alors, nous voyons que en étant chrétien ou bien en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin toujours de manger l'arbre de vie. Les chrétiens dans ce monde entier sont faits ou bien sont créés ou bien sont formés et ils ont reçu l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ et ils sont comme à l'état de Adam. Mais ce qui nous manque, c'est de se tendre vers l'arbre de vie afin de manger cet arbre de vie et vivre éternellement. Nous avons vraiment je veux dire, tous les moyens pour manger l'arbre de vie. Parce que c'est ça que Dieu nous a montré. Nous avons l'accès libre de le faire. En nous, de se tendre. Afin que nous ressemblons réellement le corps, véritable corps de Christ qui est l'unité parfaite de Dieu avec son peuple. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur nous accorde la grâce à vivre cette réalité. Merci encore de nous avoir suivis. Et suivez-nous encore dans les prochaines vidéos. Et nous allons partager toujours sur ce sujet, mais avec autres illustrations. Alors, si vous avez besoin de questions autres ou bien de préoccupations, veuillez de nous écrire sur ces numéros. Veuillez de nous écrire sur ces numéros et nous allons vous répondre. Aussi, pour ceux qui aimeraient bien partager leurs questions avec tous les autres, il y a un groupe WhatsApp qui est créé uniquement pour partager les questions et des préoccupations dans ce groupe. Vous ne faites-nous seulement part sur ces numéros et nous allons vous envoyer le lien sans souci. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse. Que le Seigneur nous couvre de sa grâce afin que nous arrivions à représenter vraiment son caractère dans sa totalité. Amen.